Après avoir vu les titres et les textes, on va pouvoir passer aux images et aux vidéos. On revient juste ici sur notre proposition de widget et là on voit qu'on a le petit onglet images qu'on peut faire glisser directement sur notre page. En image, on peut directement utiliser une image juste ici et choisir d'intégrer n'importe quelle image. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous utilisez une image, faites bien attention d'utiliser un texte alternatif qui va avec. Je ne l'ai pas toujours fait parce que je vous fais qu'une démo et moi je ne veux pas que mon site soit référencé, mais c'est clairement une preuve que vous avez vraiment veillé au référencement de votre site et que vous faites attention aux détails d'une manière plus générale. Donc moi je vais insérer ce média là, il est trop mignon. Et on va choisir ensuite la taille de l'image. Donc de base, Elementor vous propose, enfin Elementor et WordPress vous proposent certaines tailles pour la même image. Euh, il peut y avoir des petits recoupements d'images si jamais c'est pas la taille que vous souhaitez. Si jamais vous ne trouvez pas la taille que vous voulez dans toutes les tailles proposées, vous pouvez aussi faire la taille personnalisée. Personnaliser, c'est assez intéressant parce que vous pouvez mettre une largeur, c'est en pixels, hein, vous pouvez mettre une largeur fixe, donc on va mettre 200 par exemple, et vous l'appliquez. Et là, il va mettre la hauteur adéquate pour que votre largeur ce soit 200 et que votre image ne soit pas déformée. De la même manière, si on veut mettre finalement 200 en hauteur, vous appliquez et il va ajuster la largeur de l'image pour que votre hauteur soit bien de 200 et que votre image ne soit pas déformée. Vous pouvez ensuite choisir un alignement pour l'image, une légende personnalisée par exemple. Euh, hop, ça nous met une jolie petite légende. Et vous pouvez choisir un lien si vous en avez envie. Donc vous pouvez directement choisir un lien vers le fichier média, ça veut dire qu'aussitôt que la personne va cliquer dessus, ça va ouvrir le média. Sinon, vous pouvez choisir une URL personnalisée, donc ça peut rediriger vers n'importe quel site ou page de votre choix. On va pas mettre de lien nous personnellement, j'en ai pas besoin. Et on va passer au style de notre image. On peut à nouveau choisir la largeur de l'image, mais clairement c'est pas une bonne idée de la faire ici parce que vous voyez que là elle a été recoupée, votre image, pour être à une largeur bien définie. Donc quand vous l'agrandissez, elle est complètement pixelisée. Donc clairement, les largeurs, largeur max, hauteur, c'est peut-être pas une très très bonne idée de les laisser là. À moins d'utiliser ici le entière à la limite et de mettre une largeur juste ici et une largeur max. On peut même d'ailleurs ne pas mettre de largeur ici et laisser juste la largeur max. Mais du coup, il faut absolument que votre image soit entière et pas avec une taille déjà définie. Euh, Ensuite, on va pouvoir choisir l'opacité de l'image. On peut très bien la mettre assez peu opaque et au survol rajouter une opacité beaucoup plus importante. Du coup, aussitôt qu'on passe la souris dessus, elle devient complètement visible. Bon, c'est pas ce qu'on veut faire obligatoirement. On peut aussi jouer avec les filtres CSS. On peut la rendre floue et par exemple au survol, on rajoute un filtre CSS pour qu'elle ne soit plus floue du tout. Et du coup, au survol, tac, elle va plus être floue. Vous pouvez rajouter une durée de transition pour que ce soit un peu plus smooth et que ce soit pas... voilà, c'est un peu plus graduel quand on passe la souris dessus. Ça fait un peu mal aux yeux, non ça? On va revenir aux réglages par défaut. Et dans les filtres CSS, vous avez plein de choses, hein. Clairement, vous pouvez vous amuser. Hop. Non, je voudrais mettre 0, s'il vous plaît. Parfait. Donc vous pouvez vous amuser sur les tons, changer complètement les couleurs. Euh... On dirait qu'il a un peu pris de la drogue. Il est beau comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter des bordures, comme on l'a vu sur les sections plus tôt. Donc c'est exactement pareil. Vous avez encore l'ombre de boîte. Et ensuite, vous pouvez rajouter des petites choses pour la légende. Donc là, c'est exactement pareil que tout ce qu'on a vu plus tôt. C'est vraiment tout basique. Il y a juste l'espacement en plus que vous pouvez mettre plus ou moins important en fonction de votre choix. Vous avez ensuite les réglages avancés de l'image. Et là, c'est la même chose que vu précédemment pour tous les autres, pour les sections, les colonnes et les autres widgets. On peut revenir aux vidéos du coup qui sont à peu près pareilles que pour c'est à peu près pareil que pour les images. La seule chose c'est que on va choisir une source différente. Donc ou alors vous choisissez une vidéo de YouTube,
de Vimeo ou de Dailymotion, ou bien vous choisissez de l'auto-héberger. L'auto-héberger, ça veut dire que votre vidéo sera directement sur votre site. Donc, s'il vous plaît, si vous faites ça, veillez à ce que vos vidéos ne soient pas trop lourdes pour ne pas alourdir encore plus le serveur. Surtout que là, vous êtes sur un serveur partagé avec tous les autres élèves. Donc, si vous remplissez le serveur, il n'y aura plus de place pour personne. On sera obligé d'enlever certains sites. Ou alors certains éléments, les vidéos notamment. Si vous voulez utiliser des vidéos, à la limite, pour l'instant, mettez-les sur YouTube si jamais c'est possible. Sinon, pour l'instant, mettez juste une image et une fois que vous aurez votre propre serveur, utilisez la vidéo en elle-même et vous pourrez l'auto-héberger. Heure de début, vous pouvez choisir un début, une fin. Vous pouvez choisir d'avoir une lecture automatique ou non, de la rendre muette ou non, de la mettre en boucle ou non. Vous pouvez superposer une image par-dessus et vous pouvez faire des petits changements sur les ratios ici et rajouter des filtres CSS. De la même manière, les réglages avancés restent les mêmes. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est images et vidéos. Si jamais vous voulez insérer des petites icônes, n'oubliez pas que vous avez le paramètre icône, le widget icône qui est juste là et qui vous en propose déjà pas mal. Je vous invite à aller y faire un tour plutôt que d'insérer des images en PNG, c'est bien plus léger d'insérer des icônes.